Alors le Massilia, pour moi, c'est une année clé. C'est l'année où j'ai découvert la gymnastique. C'était en 1992, donc quasiment au début du Massilia. En fait, 92, c'est l'année des Jeux Olympiques de Barcelone. Et ça a été aussi au mois de mars l'année des championnats du monde par appareil à Paris-Bercy. Et en fait, j'ai découvert tout simplement à la télévision la gymnastique et j'ai tout de suite adoré. Alors notamment les chorégraphies au sol, et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et après les Jeux, quand j'ai appris par la presse dans l'équipe qu'il y allait avoir les plus grandes stars du moment à Marseille, pour un gala exceptionnel, tout de suite j'ai pris mon billet de train pour descendre depuis Paris pour découvrir la gym en vrai. Alors depuis je suis bien sûr et en fait j'ai commencé à faire des photos de sport d'une manière générale et notamment de gymnastique, de badminton, de natation artistique et le Massilia est devenu au fur et à mesure des années j'ai envie de dire le rendez-vous annuel incontournable parce qu'en fait il y a des lumières magnifiques pour les photographes. C'est une compétition sur podium, donc l'avantage c'est que nous en tant que photographes on peut circuler sans gêner les gymnastes et puis c'est toujours un plateau qui est très relevé. Alors c'est une particularité aussi le Massilia parce qu'en fait Marseille est une ville ouverte sur le monde, c'est une ville portuaire. Il y a eu des entraîneurs qui sont venus un peu de partout d'ailleurs au Pôle France de Marseille, qu'ils soient roumains, qu'ils soient chinois. Et naturellement, toutes ces délégations étrangères renommées sont venues elles-mêmes au Massilia prendre part à la compétition. Alors généralement, on reçoit des gymnastes qui ne sont jamais connus et qui au bout d'1 ou 2 ans vont devenir des vedettes, des champions d'Europe, champions du monde, champions olympiques. Et donc c'est toujours une joie, j'ai envie de dire, d'avoir un contact assez facile avec les entraîneurs et les gymnastes parce que c'est toujours plus facile quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas encore connu, j'ai envie de dire, de pouvoir échanger, de pouvoir suivre leur carrière ensuite et se dire cette personne-là, on l'a vue il y a 2-3 ans, pas encore connue au Massilia et aujourd'hui sur la plus haute marche du podium au niveau mondial. Et donc 1992, année de la découverte de la gymnastique pour moi, et puis un plateau complètement fou puisqu'il y avait Svetlana Bojinskaya, Henrietta Onodi, Lavinia Milozovici qui venaient toutes d'être médaillées d'or olympiques juste 2 mois auparavant. Et puis pour la petite anecdote, en arrivant à la gare Saint-Charles, en prenant le métro pour aller au Palais des Sports, je suis tombé sur l'équipe de Chine parce qu'il y avait aussi une gymnaste chinoise très connue qui s'appelle Yang Bo qui participait à cet événement. Et là, je ne vous raconte pas ma tête, quand vous prenez le métro, déjà vous avez des affiches du Massilia partout puisqu'en fait l'événement inonde, j'ai envie de dire, la ville d'affiches. Et puis les portes du métro s'ouvrent et là vous tombez nez à nez avec la délégation chinoise. C'est un petit peu ça aussi la magie du Massilia parce que les sportifs prennent le métro, elles visitent aussi la ville, elles profitent de la Méditerranée et de l'accueil des Marseillais. Et donc c'est très facile de rentrer en contact avec les plus grands sportifs, j'ai envie de dire. Voilà. En 2019, ce sont les 30 ans et je pense que ce sera une immense fête. Il ne faut pas oublier que le Massilia, c'est aussi une aventure humaine. Au départ, c'est une idée qui vient du Pôle France de Marseille. Il y a énormément de bénévoles. Il y a toute une vie autour de l'événement. Ça demande des mois de préparation. Vous avez des personnes qui sont dévouées. Et j'ai la chance d'en faire partie, très modestement, d'y apporter une toute petite pierre à l'édifice. Et en fait, tous les ans, c'est aussi une rencontre avec chaque personne qu'on n'a pas vue peut-être pendant 12 mois. C'est l'occasion de se retrouver, de s'embrasser, de se donner des nouvelles et de passer une semaine complètement folle parce qu'on ne compte pas nos heures au Massilia.